il faut absolument faire taire la contestation de ce pouvoir en place. Emmanuel Macron est soutenu par 25 à 30 des Français maximum, toutes les études le démontrent. Bon, il faut donc impérativement que cette autre partie ne puisse, un, pas s'exprimer, et ensuite ne puisse pas disposer d'une autre information. La vérité, elle s'élabore par le débat contradictoire, dans toutes les disciplines. Alors, en justice, n'en parlons pas, hein. Ça a été mon métier fort longtemps, mais la vérité scientifique, la vérité historique, elle s'élabore par le débat contradictoire. Et là, la vérité factuelle, hein, le réel dans lequel nous nous inscrivons, il s'élabore aussi grâce au débat contradictoire. Et ça, ils n'en veulent pas, parce qu'ils veulent que ce soit leur vérité à eux qui soit imposée. C'est ça le contexte. Donc, il faut impérativement tuer le système numérique, il faut tuer les réseaux et empêcher qu'on puisse s'y exprimer. Alors, l'arme immédiate qui leur vient à l'esprit, c'est la répression. C'est le bâton, hein, et on va taper sur les gens, les mettre en prison, on va leur faire subir des amendes considérables, on va les intimider pour qu'ils ne puissent plus s'exprimer. Voilà. Donc, c'est ça, ce contexte. Alors, je vais rappeler euh, citation de Nervi du système médiatique. Il y a l'ineffable Rudi Reichstadt qui se présente comme un soi-disant anti-conspirateur, anti-complotiste, mais qui n'est qu'un agent au service de la vérité officielle. Et d'ailleurs, c'est quasiment assumé. Et on sait aussi quel a été son rôle dans l'infect affaire du fonds Marianne. Eh bien, voilà ce qu'il a dit. Je vais lire cette citation que j'ai trouvée sur les réseaux. Qu'est-ce qui motive les personnes qui relaient les entre guillemets fausses informations? Une récente enquête de 3 universitaires, je pense de qui il s'agit, montre qu'elles sont le fruit d'un besoin de chaos, autrement dit d'une aspiration à détruire l'ordre établi. Voilà, on y vient. Hein. Voilà des gens qui considèrent que l'ordre établi actuel est chaotique, catastrophique, qui se plaignent de cet ordre et souhaiteraient qu'il change par des voies politiques, par les moyens d'expression, la manifestation, les grèves concernant ceux qui sont dans la sphère économique, etc. Ah ben non, non, non. Vouloir changer l'ordre établi, c'est considéré comme conspirationniste ou complotiste. Bien, c'est ces mots qui servent à disqualifier ceux qui ne pensent pas comme vous.